Salut, c'est Élise. Service de revanche raconte des histoires que vous n'oublierez pas. Abonnez-vous si vous êtes prêts. Commençons. Le shérif a frappé à ma porte à 9h47, un mardi matin. Je portais encore mes vêtements de travail de la nuit passée au bureau d'évaluation foncière du département et j'allais me faire un café avant de m'effondrer dans mon lit. Madame, j'ai un avis d'expulsion. Vous avez 30 jours pour quitter les lieux. Je l'ai regardé fixement. Le shérif Moreau avait des yeux bienveillants, le genre de regard qui a trop vu et qui finit par se plisser en permanence face à la bêtise humaine. Il avait l'air mal à l'aise. Il doit y avoir une erreur, dis-je en prenant les papiers. Mes mains ne tremblaient pas. Elles ne tremblent jamais. 12 ans à être la déception familiale vous apprennent à recevoir les catastrophes avec un visage vide. J'ai examiné les documents. Le nom de mes parents comme plaignant. Mon frère Didier, nouveau propriétaire. L'adresse de la propriété. Mon adresse. La maison que j'avais achetée 3 ans plus tôt avec l'argent que j'économisais depuis mes 16 ans. Qui a déposé ça? Demandai-je. Votre père. Richard Dubois affirme que la maison appartient désormais à votre frère. Il parle d'une dette familiale que vous lui devriez, rembourser par transfert de propriété. Moreau déplaça son poids d'un pied à l'autre. Écoutez, je ne fais que remettre les documents. Shérif Moreau, l'interrompis-je calmement. Puis-je vous montrer quelque chose? Je me dirigeai vers mon bureau à domicile, l'ancien garage transformé en pièce de travail. Mon système de classement était impeccable. Tout était alphabétique, codé par couleur, recoupé. Les gens pensent que la gestion de données est ennuyeuse. Ces gens n'ont jamais transformé un tableur en arme. Je sortis mon acte de propriété. Tampon du registre départemental. Ma signature. Propriétaire unique. Maison achetée octobre 2021 pour 340 000 €. Crédit immobilier restant, 198 000 €. Pas un seul autre nom sur le titre. C'est intéressant, dis-je d'une voix neutre. Parce que les registres officiels indiquent que je suis l'unique propriétaire. Et cette base de données administrative, je tournai l'écran vers lui, montre que 180 000 € ont déjà été reçus pour cette dette que mes parents prétendent que je leur dois. Moreau se pencha en avant. Ses sourcils se levèrent. L'écran affichait un tableur que je tenais depuis mes 19 ans. Chaque euro que mes parents m'avaient pris. Chaque prêt devenu un cadeau. Chaque chantage affectif transformé en virement. Chaque crise devenue une dette sur ma carte bancaire. Décembre 2012, 4 500 € pour les frais d'études de Didier dans un institut supérieur. Il ne s'est jamais inscrit. Mars 2013, 2 200 € pour l'urgence dentaire de maman. Elle s'est fait poser des facettes. Juillet 2014, 8 900 € pour l'investissement professionnel de papa. Un jet ski. La liste continuait. Encore et encore. Madame, dit lentement Moreau. Je pense que vous avez besoin d'un avocat. J'enregistre cette interaction pour des raisons juridiques. Shérif, vous venez de voir des éléments montrant que cette demande d'expulsion pourrait constituer une fraude. Que se passe-t-il maintenant? Il regarda les papiers. Puis mon visage. Puis le tableur affichant 180 000 € de transfert documenté. Je vais passer un coup de téléphone, dit-il finalement. Mon téléphone sonna 6 minutes après son départ. Je répondis en haut-parleur, en lançant l'enregistrement sur mon application de notes vocales. Vieille habitude. Qu'est-ce que tu as raconté à ce shérif? La voix de mon père pouvait briser un verre à vin. Il vient de m'appeler en disant qu'il y a des irrégularités dans la procédure d'expulsion. Tu compliques tout sans aucune raison. Bonjour papa. Je lui ai montré mon acte de propriété. Celui qui prouve que la maison m'appartient. Cette maison a été achetée avec l'argent de la famille. L'argent qu'on t'a donné pendant des années. Vous? J'ouvris mon tableur. J'ai des preuves que je vous ai donné 180 000 € en 12 ans. Vous voulez que je détaille? Silence. Puis. C'était aider la famille. C'est normal. Didier a besoin de cette maison. Il commence sa vie. Toi, tu as 31 ans et tu travailles dans un petit poste administratif sans avenir. Tu n'as pas besoin d'une maison entière. Un poste administratif sans avenir. Il y eut un silence. Pourquoi Didier a-t-il besoin d'une maison? Il va se marier. Sarah est enceinte. Ils ont besoin de stabilité. Sarah. La petite amie de Didier depuis 4 mois. Celle qu'il avait présentée à Noël, complètement défoncée, avec des pupilles grandes comme des assiettes. Donc vous avez falsifié des documents de transfert de propriété pour me voler ma maison et la donner à la petite amie enceinte de Didier? On n'a rien falsifié.
On a des droits en tant que parents. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Vous n'avez rien fait pour moi depuis mes 17 ans. Ma voix resta calme. Plate. J'ai des preuves. Tes preuves, tes fichus documents. Mon père criait maintenant. Toujours avec tes tableurs, tes reçus, tu es malade, tu sais ça? Quelle fille garde des reçus sur sa propre famille? Le genre de fille dont la famille essaie de voler la maison. Je raccrochai. Mon téléphone explosa immédiatement. Message de maman. Comment as-tu pu humilier ton père comme ça? Le shérif a dit qu'il pourrait être un criminel. Didier est en larmes. Ce bébé a besoin d'un foyer. Après tout ce qu'on a fait pour toi, t'élever, te nourrir, t'habiller, tu es égoïste. Je mis mon téléphone en mode silencieux et je me couchai. J'étais réveillée depuis 22 heures. Mon réveil était réglé pour 15 heures. Je travaillais à 16 heures. Je me réveillais avec 73 appels manqués. Et un email de ma supérieure. J'ai besoin de vous voir avant votre service. Important. Mon estomac se serra. Ils avaient réussi à atteindre mon travail. D'une manière ou d'une autre. Respirer. Recueillir les informations d'abord. Paniquer plus tard. Je pris une douche, m'habillai et conduisis jusqu'au bureau d'évaluation foncière du département. Ma supérieure, Patricia Mendes, m'attendait dans son bureau. Elle avait 56 ans, 3 ex-maris, et ne se laissait marcher dessus par absolument personne. Asseyez-vous. Je m'assis. Votre père a-t-il appelé le commissaire du département ce matin pour affirmer que vous utilisiez votre poste afin de commettre une fraude? Voilà ce qu'on appelle l'explosion finale. Quand un narcissique perd le contrôle, il ne recule pas. Il fait tout exploser. Il a appelé le commissaire, n'est-ce pas? Je gardai la voix stable. À 6 heures du matin, Patricia dit. Votre père affirme que vous avez consulté des dossiers fonciers restreints, falsifié des documents et abusé de votre poste pour voler une maison à votre famille. Patricia Mendes joignit les mains sur son bureau. Le commissaire Lambert m'a appelé. J'ai vérifié vos journaux d'accès. Mon cœur se mit à battre plus fort. Je n'avais jamais consulté mes propres dossiers depuis le travail. Jamais. J'avais toujours séparé ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Parce que j'avais toujours su que ce jour finirait par arriver. Et? Demandai-je. Vous n'avez jamais consulté votre dossier de propriété depuis ce système. Jamais consulté les dossiers de vos parents. Jamais accédé à quoi que ce soit pouvant ressembler de près ou de loin à un conflit d'intérêts. Elle sourit. En revanche, votre père ne le sait pas. Il pense que spécialiste en gestion des données signifie que vous passez la journée à regarder des dossiers immobiliers. Et ça veut dire quoi exactement? Demandai-je. Ça veut dire que vous écrivez le code qui traite 40 000 évaluations immobilières par trimestre et que vous maintenez l'architecture de base de données pour 9 départements. Patricia se pencha en arrière. Ça veut aussi dire que si vous démissionnez demain, on serait dans une situation catastrophique pendant au moins 6 mois. Elle marqua une pause. Et ça veut dire que le commissaire Lambert sait maintenant que votre père a déposé une plainte mensongère contre une employée publique et tente d'interférer avec une opération gouvernementale. Elle fit glisser une carte de visite sur le bureau. Maître Marc Weber. L'avocat personnel du commissaire. Il est furieux. Elle esquissa un sourire. Et il prend votre affaire gratuitement parce que, je cite, « Toute personne qui essaie d'utiliser mon bureau contre mon propre personnel peut aller se faire voir. » Je pris la carte. Ma main ne trembla toujours pas. Il y a autre chose, ajouta Patricia. Votre procédure d'expulsion, elle a été notariée. D'accord. Par quelqu'un qui affirme avoir été témoin de votre signature sur un acte de transfert de propriété que vous n'avez jamais signé. Elle me regarda droit dans les yeux. C'est un faux. Et c'est aussi un crime passible de poursuite pénale. Les pièces du puzzle s'emboîtaient. Ils n'avaient pas seulement essayé de me voler ma maison. Ils avaient commis plusieurs délits pour y arriver. Qu'est-ce que je dois faire? Demandai-je. Vous appelez cet avocat. Ensuite vous déposez plainte. Et vous me dites si vous avez besoin de congés pour régler ça, parce que vous avez 6 semaines de vacances non prises et que j'en ai assez de vous voir ne jamais les utiliser. Je rencontrai maître Marc Weber à 19 heures. Il examina ma documentation. Le tableur. Les relevés bancaires. Les messages de ma mère demandant de l'argent, promettant de rembourser, puis affirmant plus tard que c'était des cadeaux. Il fit défiler 12 ans d'exploitation détaillée. C'est magnifique, dit-il. Vous avez des reçus? Pour environ 80%, oui. Le reste est documenté par des virements bancaires avec des annotations. Il leva les yeux au-dessus de ses lunettes. Vous faites quoi dans la vie déjà?
Je gère des bases de données d'évaluation immobilière pour 9 départements. Calcul des taxes foncières, traitement des exonérations, algorithme de détection de fraude. Détection de fraude, répéta-t-il. Oui. Il resta silencieux une seconde. Et vos parents ont pensé pouvoir falsifier des documents de propriété dans un département où vous écrivez littéralement le code qui signale les transferts frauduleux? Ils pensent que je suis une simple employée administrative qui classe des dossiers. Je haussai légèrement les épaules. Ils ne m'ont jamais demandé ce que je faisais réellement. Weber éclata de rire. Un vrai rire. Oh, ça va être très amusant. Il se pencha en avant. Voilà ce qui va se passer. Nous allons déposer une plainte pénale pour falsification, fraude et tentative de vol par tromperie. Nous allons aussi engager une action civile pour récupérer les 180 000 € qu'ils vous ont pris. Et nous demanderons une ordonnance d'éloignement. Ils iront en prison? Demandai-je. Probablement pas. Première infraction. Ils auront sans doute une peine avec sursis et devront rembourser. Il sourit légèrement. Mais il y a autre chose. Votre père possède une entreprise, n'est-ce pas? Oui. Un cabinet de conseil. Principalement des contrats publics. Et pour conserver ces contrats, il lui faut une habilitation de sécurité, ce qui exige un casier judiciaire irréprochable. Il croisa les mains. Une condamnation pour fraude criminelle signifie perte d'habilitation. Donc perte de contrat. Je n'y avais pas pensé. Mais maintenant qu'il le disait, oui. Tout le revenu de mon père dépendait de son habilitation du ministère de la Défense. Combien de temps avant que tout cela soit réglé? Demandai-je. Difficile à dire. 6 mois, peut-être 2 ans. Mais immédiatement, je dépose une requête d'urgence pour annuler l'expulsion et placer un gel judiciaire sur votre titre de propriété. Personne ne pourra y toucher jusqu'à la fin de la procédure. Il me regarda. Vous gardez votre maison. Eux n'obtiennent rien. Combien je vous dois? Le commissaire Lambert s'en charge. Considérez ça comme un remerciement pour avoir découvert 3 fraudes fiscales immobilières l'an dernier qui ont fait économiser 2,3 millions d'euros au département. C'était vrai. J'avais écrit un algorithme qui repérait les demandes suspectes d'exonération de résidence principale. Plusieurs propriétaires déclaraient plusieurs logements comme résidence principale. Quand commençons-nous? Demandai-je. Je dépose les documents ce soir. Plainte à la police demain matin. Vous êtes libre à 9 heures? J'y serai. Le dépôt de plainte dura 3 heures. La détective Sarah Vanier était méticuleuse. Donc, ils ont falsifié votre signature sur un acte de transfert, falsifié un tampon notarial, déposé une demande d'expulsion frauduleuse et vous ont soutiré de l'argent pendant plus de 10 ans. Elle leva les yeux de ses notes. Autre chose? Ils ont dit à mon employeur que j'utilisais mon poste pour commettre une fraude. Intimidation de témoins. Elle nota l'information. Parfait. On ajoute ça à la liste. Nous devrons les convoquer pour interrogatoire. Elle me regarda attentivement. Êtes-vous en sécurité? Avez-vous besoin de protection? Je ne pense pas qu'il soit violent. Juste, convaincu d'avoir droit à tout. Les gens convaincus d'avoir tous les droits deviennent violents quand les conséquences arrivent. Elle referma son carnet. Je vais faire patrouiller une voiture dans votre rue pendant 1 semaine. S'ils se présentent chez vous, appelez immédiatement la police. Ils sont venus le soir même. Tous les 3. Mon père, ma mère et Didier. Il frappait violemment à ma porte à 23 heures. Ouvre cette porte tout de suite. J'appelai la police depuis ma chambre. Ma voix resta calme. Ici Élise Dubois, au 4782 avenue des Chênes. J'ai déposé une plainte pour fraude et falsification contre Richard Dubois, Sophie Dubois et Didier Dubois. Ils sont actuellement tous les 3 devant ma porte, en train de frapper et de proférer des menaces. J'ai besoin d'un agent. Une patrouille est à 2 rues. Restez à l'intérieur. N'engagez aucun contact. J'enregistrai tout avec ma caméra de sécurité. Mon père criait que je détruisais la famille. Ma mère pleurait en disant que je lui brisais le cœur. Didier, lui, restait étrangement silencieux. Il fixait simplement la porte, les yeux vides. La voiture de patrouille arriva 4 minutes plus tard. L'agent Rodriguez s'approcha d'eux. Vous devez quitter cette propriété immédiatement. Mon père se retourna brusquement vers lui. C'est la maison de ma fille. J'ai tous les droits. Monsieur, vous faites actuellement l'objet d'une enquête pour fraude liée à cette propriété. Vous n'avez aucun droit ici. Partez immédiatement ou je vous arrête pour violation de propriété privée. Ma mère se mit à hurler. Pas pleurer. Hurler.
comme si quelqu'un venait de mourir. Didier parla enfin. Papa, on s'en va. Allez, on part. Ils finirent par partir. Je ne dormis pas cette nuit-là. Je restai simplement assise dans mon bureau à mettre à jour mon tableur. Nouvelles entrées. Frais juridiques, 0 € pris en charge par le département. Dommages émotionnels, incalculables. Regardez la performance de maman devant l'agent Rodriguez, sans prix. L'audience préliminaire eut lieu 3 semaines plus tard. Maître Weber avait déposé les accusations. Falsification de documents, crime pénal. Vol par tromperie, délit. Dépôt de documents frauduleux, délit. Le notaire, dont ils avaient falsifié le tampon, portait également plainte. Apparemment, l'usurpation d'identité énerve les gens. Je m'assis dans la salle d'audience. Mon père portait un costume qu'il avait acheté avec mon argent en 2019. 1200 €. Réunion importante avec un client. Ma mère affichait son visage de victime. Didier, lui, avait l'air d'avoir été renversé par un camion. La juge, Hélène Yi, avait 68 ans et la réputation de démolir les mensonges sans la moindre pitié. Elle consulta le dossier. Monsieur Dubois. Vous avez déposé une demande d'expulsion en affirmant être propriétaire du bien situé 4782 avenue des Chênes. Possédez-vous cette propriété? Ma fille nous doit de l'argent. Possédez-vous cette propriété? Silence. Oui ou non? Non mais... Avez-vous signé le nom de votre fille sur un acte de transfert de propriété? L'avocat de mon père lui murmura quelque chose. La mâchoire de mon père se crispa. Je pensais que c'était compris que... Oui ou non, monsieur Dubois? Oui. Aviez-vous sa permission? Elle nous doit de l'argent. Répondez à la question. Silence. Puis très bas. Non. La juge regarda les documents. Puis elle me regarda. Mademoiselle Dubois, vous êtes la propriétaire concernée. Je me levai. Oui, votre honneur. Que faites-vous dans la vie? Je suis spécialiste en gestion de données au bureau d'évaluation foncière du département. Je maintiens les bases de données immobilières et les systèmes de détection de fraude. Quelqu'un dans la salle éclata de rire. La bouche de la juge se crispa légèrement. Donc, votre père a tenté de déposer des documents immobiliers frauduleux dans un département où vous gérez littéralement le système qui traite ces documents. Oui, votre honneur. Elle hocha la tête. Remarquable. Elle se tourna vers mon père. Monsieur Dubois, je vous renvoie devant le tribunal pour jugement. La caution est fixée à 50 000 €. Elle ajouta froidement. Vous avez également l'interdiction totale de contacter votre fille. La moindre violation et vous resterez en détention jusqu'au procès. C'est compris? Mon père tenta encore. Votre honneur, c'est une affaire de famille. C'est une fraude, monsieur Dubois. Cela a cessé d'être une affaire de famille au moment où vous avez falsifié des documents juridiques. Elle frappa du marteau. Huissier. Affaire suivante. Mon père paya la caution avec le fonds de retraite de ma mère. 50 000 € qu'elle avait hérité de sa propre mère. L'argent qu'elle avait refusé de me prêter pour mes études en 2011, en disant « Tu dois apprendre le sens des responsabilités ». Le lendemain, je reçus un email de Didier. « On peut parler? Pas à propos de l'affaire. » Je restai 20 minutes à fixer l'écran. Didier. Celui qui n'avait jamais travaillé une semaine complète de sa vie. Celui qui avait fait 2 overdoses et 2 séjours en cure de désintoxication payés avec mon argent. Celui dont toute l'existence avait été financée par mon silence. Je répondis simplement. Non. Sa réponse arriva immédiatement. Je suis désolé. Je sais que ça ne répare rien, mais je suis désolé. Je ne répondis pas. Le procès eut lieu 4 mois plus tard. Les propositions d'accord avaient été refusées. Mon père insistait, il n'avait rien fait de mal. Il avait simplement corrigé une injustice. L'accusation présenta toutes mes preuves. Chaque message. Chaque virement. Chaque enregistrement vocal de mon père exigeant de l'argent. L'acte de transfert falsifié. Le tampon notarial contrefait. Mon témoignage dura 2 heures. Maître Weber me guida à travers 12 années d'abus financiers. Puis il posa une question. Quand ils ont déposé la demande d'expulsion, qu'avez-vous ressenti? Du soulagement. La salle d'audience devint silencieuse. Du soulagement? Répéta Weber. Oui. Je marquai une pause. Parce que cela a enfin prouvé ce que j'avais toujours su. Ils ne m'ont jamais vue comme une fille. Ils me voyaient comme une ressource. Et quand je suis devenue une ressource à laquelle ils n'avaient plus accès, ils ont essayé de prendre tout ce que j'avais construit.
Ma mère se mit à pleurer dans la salle. Cette fois de vraies larmes. Pas les larmes de spectacle. Je ne la regardais pas. Le jury délibéra 90 minutes. Coupable sur tous les chefs d'accusation. La sentence fut prononcée 2 semaines plus tard. Mon père reçut 3 ans de mise à l'épreuve. 500 heures de travaux d'intérêt général. 180 000 € de restitution. Ma mère reçut 1 an de mise à l'épreuve pour complicité. Didier, qui devait recevoir la maison mais n'avait pas participé directement à la fraude, ne reçut aucune condamnation. Seulement une chose. Une relation détruite avec sa sœur. Mon père perdit aussi son habilitation de sécurité. Son entreprise s'effondra 3 mois plus tard. 6 mois après le jugement, je reçus une lettre de Didier. Une vraie lettre. Du papier. Pas un email. Je suis en cure de désintoxication. Une vraie. Pas celle que papa payait avant. Sarah est partie. Le bébé n'était pas de moi. Je l'ai appris il y a 3 mois. J'ai perdu le logement, pas ta maison, mon appartement. Je ne pouvais plus payer le loyer sans eux. Je ne m'attends pas à ton pardon. Je ne le mérite pas. Mais je veux que tu saches que j'essaie de comprendre à quel point tout ça a été détruit. À quel point j'étais détruit moi aussi. Mon parrain de rétablissement dit que je dois réparer mes torts. Mais je sais que réparer ne veut pas dire que tu dois accepter. J'ai trouvé un travail. Supermarché. Réassort de nuit. C'est un travail honnête. Le premier travail honnête que j'ai eu depuis des années. Je suis désolée pour tout. Désolée de les avoir laissés te faire ça. Désolée de ne jamais t'avoir défendu. Désolée d'avoir été la raison pour laquelle ils pouvaient te vider de tout. Tu ne me dois rien. Tu ne m'as jamais rien dû. Didier. J'ai rangé la lettre dans un dossier intitulé Didier 2025. Je n'ai pas répondu. Peut-être qu'un jour je le ferai. Peut-être pas. J'ai 32 ans maintenant. Je vis toujours dans ma maison. Je travaille toujours au bureau d'évaluation foncière du département. Mais j'ai été promue architecte principale des bases de données. Patricia Mendes a pris sa retraite et m'a recommandé pour la remplacer. Je commence le mois prochain. J'ai changé les serrures. Changé de numéro. Bloqué mes parents partout. La semaine dernière, ma mère a essayé de m'ajouter sur Facebook avec un faux compte. Je l'ai signalé pour usurpation d'identité. Mon père envoie parfois des lettres à mon bureau. Patricia les intercepte. Je n'en ai jamais lu une seule. Didier envoie des nouvelles tous les quelques mois. Toujours sobre. Toujours au travail. Il ne demande rien. Il raconte simplement sa progression. Comme s'il documentait sa propre reconstruction. De la même manière que moi j'avais documenté leurs abus. Peut-être que je répondrai un jour. Peut-être pas. Les gens me demandent parfois si je regrette. D'avoir porté plainte. D'avoir détruit ma famille. Je n'ai rien détruit. J'ai simplement cessé d'être les fondations sur lesquelles ils construisaient leur dysfonctionnement. La maison est silencieuse maintenant. Le mois dernier, j'ai planté un potager. Tomates. Basilic. Fraises. Des choses qui poussent quand on en prend soin. C'est drôle comme ça fonctionne. I'm gonna play Last of Us in one day. I've watched Last of Us the show, and that one was really good. I really want to play Cyberpunk. Oh my god, wait, I actually want to play Cyberpunk. Those are long games. Long story games. Don't be forget Shagpunk. Okay, well we already yeah, we'll add that into the list when I do this. Kingdom Hearts is really good. Is it? Kingdom Hearts. Would I like this action role-playing games developed by I don't know if I'd like this. Last of Us game is so much better than the show. Okay, no, I know. I've heard it's better than the show. Cyberpunk is more like 2 days. It was on sale on it was on sale and then like they got rid of it. I didn't buy it when it was on sale, so now if I buy Cyberpunk, it would have to be full price. I'm gonna cry. Roblox still a brain rot. Yo, I tried that. I can't do that. That shit's some ass. Wait! I said that we were gonna get the we were gonna do a Roblox meet and greet with you guys. We were gonna hop into like a Roblox server for like Hot Pot. Oh yeah, I forgot about that. Yo, I'm gonna add that at the end. Roblox community meet up Hot Pot sushi. Oh yeah, no, that's goated. No, that's good. You ever tried Mortal Kombat? No, probably not. I'm not good with that. What games do girls like? Stardew Valley? I tried that and I got bored, but I was bad at it. Spend a day learning how to speedrun? Oh my god.
This is bad. This is bad. I can't do this. Cyberpunk is more like 2 days. Cyberpunk would be Cuphead. Ooh. I don't have anyone to play Cuphead with. I would need somebody to play Cuphead with, right? Okay, I feel like this is a good list. I feel like this is a long list. Wait, this is a long list. Maybe play a bit of Tekken. I've heard that too. I don't know it. You could play Cuphead alone. Cuphead duo giveaway. Whoever's the #1 dono this month gets to duo Cuphead with me. I'm kidding. Kidding. How you can play GTA in 1 day? Oh, just to like get on to try it. How do you play GTA? I actually don't know how GTA works at all. I'm actually a noob. Long games. Elden Ring, bro. I don't want to play Elden Ring. Isn't it really hard? I'm gonna rage quit. I tried Expedition 33 and I never finished it. So, GTA has a story mode? Oh, I see. I see. But do I really want to play the story mode though? Isn't online more popular? Do people actually do story mode? Just shoot random people. Okay. World of Warcraft? No, I can't. I tried doing the what is it called? Like the beginning part of World of Warcraft.